Ruff, ruff. Un guide complet pour trouver le chien qui te correspond le mieux. Les chiens sont les amis les plus drôles, les plus mignons et les plus gentils qui soient. On ne les appelle pas les meilleurs amis de l'homme pour rien, n'est-ce pas? Mais parmi toutes ces races de chiens disponibles, laquelle conviendrait parfaitement à tes besoins? Laquelle serait la meilleure race pour partager ta vie? Découvrons-le ensemble. Mais tout d'abord, pendant que tu te lances à la recherche du parfait compagnon à 4 pattes, n'oublie pas d'ouvrir l'œil à la recherche de 3 ampoules représentant le logo de Sympa caché dans cette vidéo. Une fois que tu les auras toutes trouvées, dis-nous dans les commentaires à quel moment de la vidéo tu les as repérées. Bonne chance! 12. Les chiens de garde. Bien des gens ne sont pas seulement à la recherche d'un fidèle compagnon en adoptant un chien. Si tu fais partie de ces gens-là et si tu veux que ton chien surveille ta maison, tu pourrais penser à prendre un Rottweiler, un Doberman Pinscher ou un berger allemand. Ces races de chiens montent la garde naturellement puisqu'ils ne font pas confiance aussi facilement aux étrangers et ils protégeront très bien ta maison. Cela ne veut pas dire qu'ils ne savent pas être mignons ou amusants, ne t'inquiète pas, ils peuvent aussi faire ça. Mais nous te déconseillons de prendre un Golden Retriever cependant. Ces chiens sont en général trop aimables, donc les cambrioleurs seraient presque les bienvenus et seraient accueillis avec plein de bisous baveux. 11. Les chiens idéaux pour la famille. Si tu as une grande famille avec plein d'enfants ou que tu viens d'accueillir un nouveau-né, cela peut être un vrai défi de trouver la race de chien idéale. Bien sûr, presque tous les chiens aiment les enfants, mais sur ce territoire, les labradors et les golden retrievers sont absolument imbattables. Ils sont dingues des enfants et sont toujours prêts à jouer. Rien ne les rendra plus heureux que tu leur lances la balle. Si leur taille t'intimide, pense plutôt à prendre un beagle. Un pékinois, en revanche, ne serait pas forcément un très bon choix. Il préfère être le petit dernier de la famille. 10. Les chiens sportifs. Si tu mènes un style de vie actif et que tu aimes faire un jogging tous les matins, tu ne dirais sûrement pas non à un petit jogging avec ton ami à poil, n'est-ce pas? Réfléchis à prendre un pointer ou un setter, puisque ces deux races sont faites pour courir. Si tu veux un chien un peu plus petit, un Jack Russell serait un très bon choix également. Nous te déconseillons de prendre un bulldog anglais ou un carlin. Ils ne supporteront pas franchement l'exercice en excès. Évite également les races de chiens trop trapus. Ils peuvent être trop lourds et courir trop fréquemment peut endommager leur articulation. 9. Les chiens de salon. Quoi de mieux que de se reposer tranquillement sur le canapé et de regarder la télé avec un bon plateau repas après une longue journée. Si tu cherches une boule de poil qui sera toujours contente pour partager ce moment avec toi, un bulldog français ou un maltais sera l'idéal. Il sera toujours à tes côtés, ou bien sur tes genoux disons, que tu sois en train de lire un bon livre ou bien de regarder ta série préférée. Toute autre race de chiens de travail ne réagira pas du tout pareil, ils ont besoin de beaucoup d'exercices et d'activités, d'où leur nom d'ailleurs. 8. Les chiens pour les célibataires occupés. Beaucoup de gens refusent de prendre un chien parce qu'ils doivent très souvent les sortir. Bien sûr, pour parler généralement, les chiens sont des animaux sociaux. Cependant, certaines races sont plus aptes que d'autres pour vivre seules à la maison. Si cela décrit ton style de vie, pourquoi ne pas penser à prendre un Shar-Pei ou un Basset Hound? Les Golden Retrievers et les Border Collies, d'un autre côté, ne seront pas les compagnons idéaux parce qu'ils ont constamment besoin de se sociabiliser. Mais n'oublie pas que tous les chiens ont besoin d'amour et d'attention. Tu ne devrais pas en adopter un si tu ne te sens pas capable de passer un peu de temps chaque jour avec ton chien. Peut-être que tu devrais prendre un chat, la plupart des chats que je connais s'en soucieraient moins. Mais bon, un chat c'est bien aussi. Tu n'as pas oublié les ampoules, n'est-ce pas? Et continue d'ouvrir l'œil. 7. Les chiens pour les personnes âgées. Si tu es retraité et que tu as décidé d'accueillir un chien dans ta maison, la meilleure option serait un terrier de Boston, un carlin ou un cavalier king Charles Espagnol. Dis donc, quel nom! Ils sont affectueux et joueurs sans toutefois demander trop d'heures d'activité. Les grands chiens peuvent parfois être un peu compliqués à maîtriser. Ils sont souvent très actifs et ont besoin de beaucoup d'attention et d'exercice physique. 6. Les chiens d'appartement. Si tu vis dans un appartement, il y a certaines races de chiens qui seront adaptées pour toi. Curieusement, la taille ne compte pas toujours dans ce cas, il s'agirait plutôt du tempérament du chien. S'il est petit, cela ne veut pas forcément dire qu'il sera content de vivre à l'étroit dans un appartement. Pense plutôt à prendre un Yorkshire ou un Bulldog. Si tu es intéressé par les Chihuahuas, tu devrais y réfléchir à 2 fois. Ces chiens sont certes petits, mais très actifs. 5. Les chiens pour les foyers aux multiples animaux. Si tu as déjà des animaux chez toi, en prendre un autre pourrait bien être compliqué, voire potentiellement dangereux.
Il faut que tu choisisses la race avec soin parce que tu voudras sûrement que tes chiens s'entendent bien. Les Retrievers, les Border Collie et les Épagnols sont toujours contents d'avoir de la compagnie pour jouer, donc ils s'entendront très probablement bien avec toi et tes autres animaux. Les terriers ou autres races typiquement utilisées pour les combats de chiens peuvent parfois être un peu plus compliqués. Cela ne les empêche pas d'avoir une belle personnalité, mais malheureusement, les chiens de combat sont éduqués pour être agressifs et compétitifs. C'est tout simplement dans leur nature. 4. Les chiens qui s'adapteront parfaitement au climat chaud. La plupart d'entre nous adorons l'été, mais ce n'est pas le cas de tous les chiens. Si tu vis dans un endroit où il fait chaud la plupart du temps, tu devrais bien réfléchir à quelle race de chien tu vas adopter. Étrangement, beaucoup de races de chiens à poil court auraient bien du mal à supporter un climat tropical, puisque la tolérance aux températures élevées ne dépend pas que de leur fourrure, mais aussi de leur structure corporelle ainsi que de leur taille. La plupart des terriers peuvent supporter la chaleur. En revanche, les Saint-Bernard, les Samoyèdes et les Boxers ne se sentiront pas bien dans un climat chaud. 3. Les chiens qui s'habituent bien au climat froid. Si tu vis dans un climat totalement à l'opposé de ce que nous venons de décrire, alors les options seront bien évidemment différentes. Les races qui préfèrent un climat froid ont généralement une bonne fourrure et sont un peu grassouillées. Donc, comme tu l'auras probablement deviné, ton choix devrait se porter sur le Saint-Bernard, le Malamute, le Husky ou le Samoyède. Ils se sentent parfaitement à leur aise dans des températures froides. Les Doberman, en revanche, détestent le froid. 2. Les chiens hypoallergéniques. Si tu es allergique aux poils de chien, tu as sûrement oublié depuis bien longtemps l'idée d'adopter un chien. Mais attends une petite minute. Les acariens, que l'on assimile souvent aux poils d'animaux, sont les causes d'allergie aux animaux les plus communes. Les schnauzers peuvent être un excellent choix, puisqu'ils sont connus pour produire moins d'acariens que d'autres races. Une autre bonne option est le caniche, ou toute autre race croisée comme les labradors coupés de caniche, les épagnols coupés de caniche, et la liste de races génétiquement modifiées, dira-t-on, continue. Sache seulement que tes allergies peuvent continuer à se déclencher de temps en temps, mais en général cela ne sera pas pire qu'avec les autres races. Les bergers allemands ne sont pas un bon choix à cause de leur peau, car on y trouve beaucoup d'acariens. Après, rien ne t'empêche de choisir le chien que tu veux et de prendre 2 fois plus de cachets contre les allergies, comme j'ai fait moi. 1. Les chiens pour les novices. Adopter un chien pour la première fois est à la fois excitant et agaçant. C'est vrai, il y a tellement de races, ils sont tellement mignons et adorables qu'on ne saurait lequel choisir. Si tu fais tes premiers pas dans le monde du canin, alors un labrador, un border collie ou un caniche seront parfaits pour toi. Ces races sont très intelligentes, assez simples à éduquer et elles ne sont pas têtues. Les schnauzers et les terriers demandent un peu plus de patience, mais cela n'empêche pas que ce sont d'excellents choix. Il ne te restera plus qu'à trouver le refuge idéal pour avoir les meilleurs conseils. N'oublie pas de mentionner que tu es nouveau dans le domaine et que tu ne te sens pas tout à fait à l'aise, tout en voulant la correspondance parfaite. Et tu rentreras chez toi avec un chien chanceux qui deviendra sûrement ton meilleur ami. Section optionnelle. Les photos de Riley et Olive. Voici mon chien, je te présente Riley. Et voici Riley et son meilleur ami, Olive, le chat. Ils dorment même ensemble. Alors voilà de quoi briser tous les clichés que l'on a de l'éternel combat entre chiens et chats. Ils sont inséparables. Alors, as-tu déjà un chien chez toi? Ou est-ce que tu penses en adopter un? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Et as-tu laissé ton commentaire à propos des ampoules? On l'espère bien. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne si tu veux rester avec nous sur Sympa. À très vite.